Le président Andrazuel assiste actuellement au premier sommet Russie-Afrique qui se tient à Sochi. Madagascar a par la même occasion participé au forum économique hier où le chef de l'État malgache a rencontré des capitaines d'industrie. L'ensemble des îles éparses a pour vocation d'être classé à terme réserve naturelle nationale française. Le président français Emmanuel Macron l'a déclaré hier au cours d'une visite sur les îles Glorieuses qui font partie de cet archipel. La Bolivie est en proie à une grève générale dans l'attente des résultats définitifs de la présidentielle. Partisans et détracteurs du président Morales s'opposent à des incidents et ont éclaté dans la nuit du mercredi à jeudi, à La Paz notamment. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le président Andrazuel assiste actuellement au premier sommet Russie-Afrique qui se tient à Sochi. Madagascar a par la même occasion participé au forum économique hier où le chef de l'État malgache a rencontré des capitaines d'industrie. Reportage. Plus de 40 chefs d'État africains participent depuis hier au premier sommet Russie-Afrique. Le président Vladimir Poutine souhaite, par la tenue de ce sommet, doubler les échanges entre la Russie et le continent africain d'ici 5 ans. Pour le président Andrazuel, dont la participation en tant que chef d'État s'adjoint à son mandat de président de la COMESA, cette première journée a été rythmée par des rencontres économiques et des séances de réflexion de haut niveau avec les chefs d'État et présidents d'institutions africaines sur les enjeux économiques de ce forum qui doivent se corréler à ceux des différents accords économiques multilatéraux de l'Afrique. Le président a rencontré de grands capitaines d'industrie russes dans les domaines des infrastructures, des transports, des équipements agricoles. Le président a confirmé le dynamisme et la détermination de la politique de développement de Madagascar. Il a souligné auprès des différents investisseurs et opérateurs la politique d'ouverture de Madagascar et sa volonté à collaborer avec toute entreprise souhaitant participer au chantier de l'émergence malagasy. Il a précisé pendant chacune de ces rencontres que l'État mettait tout en œuvre pour instaurer et sécuriser un climat des affaires propice aux investissements d'envergure. Chaque projet devra avoir un impact direct et concret sur le quotidien du peuple malagasy et s'inscrire dans la politique de développement durable du pays, tant au niveau social qu'environnemental. La priorité a été mise sur les équipements, des infrastructures sociales et d'assainissement. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les îles Glorieuses vont être classées parc naturel national de la France, alors que Madagascar revendique la souveraineté sur les îles éparses. Le président Emmanuel Macron, en déplacement sur ces îles hier, a réitéré leur appartenance à la France. Reportage de Gaëtan Indjenslav. Les Grandes Glorieuses, qui font partie des îles éparses dont la souveraineté est revendiquée par Madagascar, vont être classées parc naturel national de la France. Le président français Emmanuel Macron l'a annoncé hier au terme d'une visite de moins de 2 heures dans ces îles. Selon le chef d'État français, ce classement entre dans le cadre de la bataille climatique sur la biodiversité engagée par son pays. Ce classement en réserve naturelle nationale concernera à terme l'ensemble des îles éparses. Dans le cadre du nouveau modèle de développement durable qu'il veut promouvoir, il souhaite lancer un agenda politique où Madagascar sera partie prenante. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donner les moyens à nos scientifiques de poursuivre cet agenda, biodiversité et océan. Deuxième chose, poursuivre le travail pour qu'on aille au bout justement de ces classements sur l'ensemble des îles éparses. Troisième point, avoir un partenariat très étroit avec Madagascar pour engager, ça rejoint un des aspects de votre question, engager pleinement Madagascar dans cet agenda partagé en matière de biodiversité et de développement. Quatrième point, c'est de démontrer que cet agenda est évidemment un agenda scientifique et de biodiversité, mais aussi de construction d'un nouveau modèle de développement durable. En visite officielle à Paris en mai dernier, le président Andrazuel avait demandé le retour des îles éparses à Madagascar avant la célébration du 60e anniversaire de son indépendance.
la mise en place d'une commission de travail devant statuer sur l'avenir des îles éparses afin de trouver des solutions de développement communes avait été décidée. Hier, le président Macron a déclaré Je souhaite qu'on puisse avoir une approche qui est nouvelle, qui est respectueuse de nos partenaires malgaches, et donc réussir à les engager dans un agenda commun. Parce que je pense que c'est vraiment l'intérêt de Madagascar. Quand je regarde aujourd'hui la situation économique de Madagascar et le défi qu'a le président Rajoelina, on ne peut pas laisser croire une seule seconde que le modèle de développement qui est le sien, c'est celui qu'a eu la France dans les années 60. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et donc, lui, son modèle de développement, c'est d'avoir une économie durable, de reforester, de savoir créer une filière bois dans son pays, de recréer une filière agricole qui soit durable et qui réduise sa dépendance aux importations alimentaires et à la vie chère. C'est de réussir à développer une filière pêche durable. C'est un agenda qui est compatible avec ce que je viens de dire. Et où la France peut être un partenaire plutôt qu'un rival. Quand je vois tous les défis qu'il a devant lui, j'ai plutôt envie de l'aider que d'être dans un face-à-face. C'est exactement l'esprit du travail commun qu'on a engagé. Le président Macron a insisté tout au long de ses déclarations à la presse sur l'appartenance des îles éparses à la France. Et sur un tout autre sujet, la stratégie de coopération régionale pour la transition énergétique des pays membres de la Commission de l'océan Indien a été mise en place aujourd'hui. L'objectif de Madagascar est de mettre un plus grand nombre de Malgaches d'avoir accès à l'énergie dans les 5 prochaines années. Reportage. Moins de 15% des foyers malgaches ont accès à l'électricité pour la bonne raison que la production d'électricité n'a pas été une priorité pour les gouvernements qui se sont succédés. Pour atteindre le 7e objectif prévu dans l'ODD, les objectifs du développement durable, une concertation a réuni ce jour les 5 îles de la COI, notamment Madagascar, les Comores, la Réunion, Maurice et les Seychelles. Une nouvelle approche sera mise en place dans le cadre du programme d'émergence de Madagascar, défini par le chef de l'État. Alors, nous avons des objectifs ambitieux, et je voudrais vous parler un peu de ces objectifs de Madagascar, afin d'accompagner cette émergence du pays. Ce sont des objectifs ambitieux parce que notre président de la République les a affichés très clairement dans ses engagements solennels auprès de l'ensemble de la population malgache. Ce sont ces 13 engagements solennels. Et parmi ces engagements, en deuxième position, il a fixé l'objectif de donner accès à l'électricité à l'ensemble de la population malgache. Donc nous avons deux objectifs stratégiques. Bien sûr, c'est de donner cet accès à l'électricité à l'ensemble de notre population. Si nous sommes, à fin 2018, qu'il y a 15% de notre population ayant accès à l'électricité, nous nous fixons dans les 5 années à venir à atteindre un taux de plus de 50% d'accès à l'électricité. Et cet objectif stratégique ambitieux, nous avons également fixé le doublement de la capacité de production d'électricité à Madagascar dans les 5 années à venir. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des actions que nous allons mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs stratégiques. Ces actions sont bien entendu planifiées, financées, et je tiens à remercier particulièrement ici nos partenaires investisseurs, nos bailleurs qui sont à nos côtés afin de mettre en œuvre ces objectifs ambitieux. L'Union européenne soutient Madagascar dans la réalisation des objectifs. À Madagascar, l'Union européenne a financé sous forme de dons, tout au long des 10 dernières années écoulées, de nombreux projets d'électrification rurale pour un montant cumulé d'environ 30 millions d'euros. Tous ces projets reposaient sur la génération électrique d'origine renouvelable, en particulier hydroélectrique. Plus récemment, l'Union a contribué au cofinancement des gros projets d'investissement structurants dans le cadre de la production hydroélectrique à grande échelle et le développement d'un réseau de transport électrique interconnecté. L'utilisation des énergies renouvelables est primordiale pour améliorer la production d'électricité à Madagascar. Plusieurs sources d'énergie renouvelable peuvent être exploitées. Il en est ainsi de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et de l'énergie hydraulique.
La rencontre des pays membres de la COI a permis ce jour de définir les objectifs communs pour développer l'utilisation des énergies renouvelables. Et toujours sur ce plan économique, Madagascar ne perçoit que le tiers de ses besoins annuels en termes de financement. Il est primordial de trouver des sources de financement subsidiaires, aussi bien intérieures qu'extérieures, pour pouvoir développer le pays. C'est ce qui ressort du Forum socio-économique national qui se tient actuellement à l'université d'Antananarivo. Reportage de Mian Tahandjianev. Madagascar a besoin de financement d'un montant annuel de 1 milliard de dollars pour pouvoir se développer, selon les statistiques fournies par le Cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Or, il ne peut bénéficier jusqu'à maintenant que 300 millions de dollars de ses partenaires financiers. Il s'avère nécessaire de trouver des solutions pour combler le manque à gagner. Le développement est de pouvoir résoudre à la base des problèmes quotidiens de la population, les problèmes relatifs à la santé, à l'éducation, à l'emploi et entre autres. Madagascar dispose d'atouts d'envergure tels qu'une main-d'œuvre jeune et des richesses naturelles notoires. Présent à ce forum, l'ambassadeur de Corée du Sud a fait part du parcours de son pays avant d'atteindre son niveau de développement actuel. L'agence Madagascar, je vois que vous avez des atouts que nous n'avions pas, comme nous avions démarré notre projet d'émergence. Vous avez une grande île avec la nature des ressources naturelles, mais surtout la population, une jeune population qui est vraiment très résiliente et qui est très diligente, qui travaille beaucoup. C'est juste de canaliser ces atouts. Le thème abordé pour ce premier jour du Forum socio-économique national a été « Quel prix à payer pour l'émergence de Madagascar ?» Le Forum national continuera demain. Son objectif est de trouver des stratégies de financement. Et avant de passer aux actualités internationales, dans le but d'améliorer la promotion des conditions des enfants, les députés de Madagascar et l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, œuvreront ensemble. Un des grands points sortis lors de la rencontre entre l'UNICEF et les membres de la Chambre basse, tenue ce jour à l'Assemblée nationale. Reportage. Afin de favoriser l'épanouissement des enfants, l'UNICEF intervient dans plusieurs domaines: santé, VIH, sida, eau, assainissement et hygiène, nutrition, protection, éducation et inclusion sociale. D'après les explications, les aides fournies par les organisations comme l'UNICEF n'arrivent pas directement aux concernés, un des grands blocages des donateurs à Madagascar. L'UNICEF est un des grands partenaires de Madagascar. La collaboration date de 1984. Aujourd'hui, les députés ont mis en exergue tous les points forts, mais également les points faibles de cette collaboration, notamment concernant les aides fournies par l'UNICEF dont les retombées ne sont pas visibles. Compte tenu de ce problème, les membres de la Chambre basse ont demandé à ce qu'une collaboration avec l'UNICEF soit mise en place afin d'y remédier. Les députés ont alors demandé à ce que tout cela soit revu. Ce n'est pas simplement le cas des dons donnés par l'UNICEF, mais également des autres donateurs et financeurs. Dans le but d'améliorer la promotion des conditions des enfants, une rencontre entre l'UNICEF et les membres de la Chambre basse s'est tenue ce jour à l'Assemblée nationale. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. La Bolivie est en proie à une grève générale dans l'attente des résultats définitifs de la présidentielle. Partisans et détracteurs du président Morales s'opposent et des incidents ont éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi à La Paz notamment. Reportage de France 24. Ils demandent le respect de leur vote et dénoncent des fraudes électorales. Pacifiquement, des milliers d'opposants à Evo Morales sont rassemblés devant la commission électorale dans le centre de La Paz, jusque tard dans la soirée. On va vivre dans une dictature comme à Cuba ou au Venezuela. Ce ne sera pas la dictature d'un tyran, mais celle d'Evo Morales qui veut rester au pouvoir et qui ne veut pas partir.
Un peu plus tôt à Santa Cruz, la capitale économique du pays, la manifestation dégénère. Partisans et opposants à Evo Morales s'affrontent, la police intervient. Carlos Mesa, l'opposant libéral au président sortant, annonce la formation d'un collectif de partis politiques de droite et du centre pour faire pression en vue de l'organisation d'un second tour. Il appelle la rue à rester mobilisée. Cela doit être pacifique et sans violence. Mais si on ne se mobilise pas, si on ne montre pas notre pouvoir démocratique dans la rue, ce gouvernement fera littéralement ce qu'il veut du résultat électoral. De son côté, Evo Morales se dit presque certain de gagner dès le premier tour et il accuse la droite d'être responsable d'une vague de violence. J'ai convoqué cette conférence de presse pour dénoncer face à la Bolivie et au monde qu'un coup d'État est en cours. L'Organisation des États américains chargée de surveiller le scrutin remet en cause le dépouillement. Réunie mercredi, elle recommande la tenue d'un second tour, même si le président sortant dispose de 10 points de pourcentage d'avance nécessaires pour l'emporter dès le premier tour. Et alors que le Liban est entré jeudi dans sa deuxième semaine d'un soulèvement populaire sans précédent contre la classe politique, le président libanais s'est dit prêt à discuter avec des représentants des manifestants. Reportage. Aucune annonce forte n'a été faite aujourd'hui. Le président est sorti de son silence, comme vous disiez, au 8e jour des manifestations. Les gens s'attendaient à une annonce forte, ils s'attendaient à une réponse à leurs questions. Et je peux vous dire qu'ils ont été extrêmement déçus. J'étais tout à l'heure parmi les gens qui écoutaient sur haut-parleur le discours du président. Ce qu'ils m'ont confié, c'était une grosse déception. Pour eux, c'est un peu la montagne qui accouche d'une souris. Ils se disent déçus que le président n'ait pas annoncé de mesures de réforme, n'ait pas annoncé un changement peut-être au niveau de la façon de gouverner. Dans le discours du président, il ne transparaît pas pour l'heure aucune volonté de remaniement ministériel que les gens attendent, eux qui demandent la chute du gouvernement. Donc le président n'a pas parlé de ça. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit aux manifestants qu'il serait prêt à se réunir avec des représentants des manifestants pour discuter. Il a appuyé la feuille de réforme économique présentée par le Premier ministre Saad Hariri. Il a dit qu'il a été un des premiers à lutter contre la corruption. Donc voilà, il tient toujours donc le même discours qu'il a tenu depuis le début. Les manifestants que j'ai pu rencontrer, pas avant la fin de son discours, ils ont recommencé à crier révolution, le peuple a faim. Ils sont déterminés à rester dans la rue pour obtenir ce qu'ils demandent, pour obtenir plus de réformes, une vraie lutte contre la corruption. Et voilà, ils sont extrêmement déçus aujourd'hui. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Le président Andradzuel assiste actuellement au premier sommet Russie-Afrique. Madagascar a par la même occasion participé au forum économique hier où le chef de l'État malgache a rencontré des capitaines d'industrie. Et en visite sur les îles Glorieuses, hier, le président français Emmanuel Macron souhaite que Madagascar devienne un partenaire dans le nouveau modèle de développement durable qu'il souhaite engager pour la préservation de la biodiversité des îles éparses. Et en Bolivie, pro et anti-Morales s'affrontent pendant un interminable dépouillement. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.